Le résultat le plus surprenant dans ma recherche auprès des survivantes de mariages forcés, c'est que ces femmes qui ont subi les viols et les mariages forcés ont été mariées aux miliciens, surtout celles qui étaient des jeunes filles, qui étaient des orphelines. Et à travers la recherche, j'ai constaté que à peu près 60% ont eu leur mari en prison. Bien que par après, ils ont quitté les prisons pour faire les travaux d'intérêt général. Et donc, ces filles-là ou ces femmes-là ont subi des violences de la parenté des maris, puisqu'ils ne sont pas de la même ethnie. Et donc, ça, c'est surprenant. Parce que même les résultats de cette étude nous ont montré que ces femmes n'ont pas eu seulement des enfants ici, de son mariage forcé, comme un seul enfant. Ils ont continué à en faire d'autres, deux, trois. Et donc, tous ces enfants-là constituent une problématique pour la femme dans ses droits, dans ses relations avec sa communauté, avec sa parenté. Ce travail de recherche m'a aidé à préparer le plaidoyer juste en faveur pour la prise en charge des enfants ici du viol. À partir de cette recherche, j'ai invité d'autres partenaires. J'ai créé des alliances. Et avec la création de ces alliances, nous avons, avec ces personnes-là très influentes dans notre pays, Rwanda, créé un noyau de plaidoyer. Et ce noyau de plaidoyer actuellement n'est pas assuré par ces votants, mais il est assuré par notre collectif de promotion des droits de la femme, ce qui est positif. Parce que cette coalition, c'est collectif qui est composé de 57 associations de promotion des droits des femmes qui va aider ces votants à pouvoir arriver au fait de plaidoyer. Et donc, nous avons, à partir des chiffres, des faits de l'état psychosocial des enfants ici du viol, et présenté à son noyau de plaidoyer qui est à notre côté pour nous soutenir, en fait qu'au moins dans notre pays, ces enfants soient intégrés dans les appuis qu'on donne aux autres enfants. Et puis aussi, cette étude m'a permis d'avoir les données quantitatives et qualitatives à présenter aux Nations Unies. Il y a 2 semaines, j'étais là à cause d'un film qui s'appelle Incondamned de Michel. Cela m'a permis d'aller aux Nations Unies. Et là, j'ai pu parler aisément du sort des enfants ici du viol. J'ai pu aussi parler de la réparation aux femmes victimes de viol. Et comme ça, ce n'est pas l'affaire du pays. C'est l'affaire internationale, c'est l'affaire des Nations Unies. Et ainsi, nous sommes en train de préparer une campagne relative à la prévention des abus et des violences à l'encontre des enfants et des jeunes. Et donc, à partir des données de ces recherches, nous aurons à communiquer, nous aurons à transmettre les connaissances acquises grâce à cette recherche. Ainsi, les mamans, les enfants, les jeunes pourront aussi prendre des stratégies d'action. Parce que ce n'est pas à nous seulement de faire, ce n'est pas à nous de plaider. Et aussi, ils ont la capacité intellectuelle, ils ont la capacité morale de plaider pour leurs droits. Les droits, ça ne se donne pas comme un cadeau. Les droits doivent être arrachés, surtout aux intervenants, aux gouvernants. Donc, ce n'est pas l'affaire seulement des organisations, c'est aussi l'affaire des personnes, comme femmes violées ou femmes victimes de mariage forcés. Et aussi, c'est l'affaire de la communauté. Parce que c'est une question sociétaire, c'est une question de la société. Relativement à l'intégration de la masculinité, certaines de ces femmes, ils ont des maris. Alors, nous avons organisé des forums de couples, donc des maris et des femmes. Et ces femmes-là sont victimes de mariage forcé. Et leurs maris, en fait que les maris sentent la douleur qu'éprouvent les femmes et participent au bien-être de ces femmes. Merci.